Amis collectionneurs, bonsoir, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la vidéo du soir. Alors je te cache pas que j'ai hâte que les séries avancent pour pouvoir vous proposer un contenu plus d'ouverture. Voilà. Je t'avoue que j'hésite même à aller acheter pourquoi pas du Destin Paldea ou du Fab Nébuleuse, mais Fab Nébuleuse, j'irai évidemment sur ce genre de coffret. Parce que je trouve que c'est des coffrets plutôt intéressants parce que tu as ces deux pépites. D'ailleurs, demain, on fera le bilan sur ces petites cartes. Moi, comme je te l'ai dit, une fois par semaine, sous forme de short, on va voir le prix de ces cartes sur une marketplace spécialisée dans les cartes pour voir l'évolution, le point bas, et après la montée. Parce qu'en règle générale, c'est comme ça que ça se situe. Alors si c'est dans un an, 6 mois, 3 mois, 2 ans, on le verra, évidemment. Donc je te dis, je pense que je vais me faire une petite réserve de booster, mais c'est vrai que j'attends une série qui fait plaisir. J'attends vraiment une annonce très sympa. Pour l'instant, j'en vois pas, mais je suppose que les annonces vont se faire de moins en moins précises puisque ce qu'ils proposent là, alors on a vu, il va y avoir Couronne Stellaire qui va sortir dans maintenant quelques semaines, et on attend Team Rocket ou quelque chose comme ça, on attend des méga X, etc. Mais tout ça, évidemment, c'est dans le flou, et le flou, à mon avis, je t'en ai un petit peu parlé, pour les éventuels retours de EB, ils vont le faire durer parce que en ce moment, ils nous proposent des coffrets plutôt daubés. Et on va en parler, et c'est plutôt très positif. On va en parler. Alors, déjà, j'ai envie de parler de l'Ultra Premium Terrapagos. Visiblement, on n'a pas encore le visuel des cartes qu'il y a à l'intérieur, mais j'ai l'impression que ça sent pas très très bon pour cet item. Alors j'ai envie de te dire, tant mieux, ça nous fera économiser 130 à 150 euros. C'est pas plus mal. Voilà. Pourquoi ça sent pas très bon? Parce que, alors, ils ont un potentiel de dingo. On sait que sur ces trois cartes, il y aura une carte Terrapagos, une carte Loclas et une carte Pyrobut. Oui, oui. Voilà. Donc, on se dit, potentiel, il peut y avoir. S'ils nous balancent trois cartes exclusives alternatives de ces trois Pokémon, ça pourrait le faire. Loclas, Pyrobut. Pyrobut est assez populaire. Loclas évidemment. Terrapagos, pourquoi pas. Cependant, à tous les coups, je t'en ferai un petit short d'ailleurs, on va avoir les cartes Loclas, Terrapagos et Pyrobut, Terra cristallisé, donc full art Terra cristallisé, dont on a le visuel sur la version japonaise de Couronne Stellaire. À tous les coups, ça va être ça. Alors c'est pas sûr à 100%, je m'avance évidemment. Je n'ai aucune source là-dessus, je te l'ai déjà dit. Mais en règle générale, ils aiment bien sortir des cartes de série pour les mettre dans des coffrets. Il faut bien trouver les cartes qui sont sorties, pour le coup. Un petit peu comme toutes celles qu'on a eues. Regarde, rappelle-toi les cartes de Zénith Suprême qui sont dans l'Ultra Premium Dracofeu. Et ainsi de suite, les cartes Mew, Mewtwo qui sont dans l'Ultra Premium, donc 151, qui sont dans l'Ultra Premium 151. Donc, c'est ça. Ils vont devoir sortir des cartes de série pour les mettre chez nous. À tous les coups, c'est ça. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Alors, c'est à double tranchant, en fait. Ça aurait été une excellente nouvelle, évidemment, de nous mettre trois cartes exclusives, alternatives, etc. Mais on ne peut pas savoir. Elles sortiraient d'où, ces cartes-là? Voilà. Donc, c'est pas possible à tous les coups. Maintenant, c'est une bonne nouvelle parce que ça va nous faire économiser des sous en fin d'année. C'est déjà pas plus mal. Deuxièmement, on sait que c'est un Ultra Premium qui sort sur aucune série .5, contrairement par exemple à Ultra Premium Mew. Tu auras donc 18 boosters random. 18 boosters à tous les coups, sauf bonne surprise, on ne sait jamais. Mais on aura du full écarlate et violet. Là aussi, ça fait très mal. Donc, c'est un item qui se vendra absolument pas trop cher. Pas possible d'ouvrir un item comme ça, les séries pas assez intéressantes, item qui se vendra pas. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. Je fais une parenthèse, parce qu'on parle souvent de marge toute faible sur Pokémon. Quand tu vois les ultra premium,
vendu, ça fait le yo-yo hein, entre 130 et 200 euros, à peu près c'est ce qu'on a vu en boutique, les marges sont plutôt conséquentes, évidemment. Ça dépend évidemment des boutiques qui jouent ou pas sur la marge, hein, ça, on est d'accord. Mais pour le coup, sur ce ultra premium, je ne pense pas qu'on aura des grands écarts de prix. Alors, s'il y en a, ça va être compliqué à vendre. À mon avis, c'est que mon point de vue, hein, évidemment. Donc, la marge, c'est toujours compliqué, mais à mon avis, surtout ceux qui ont des partenariats asmodés, hein, qui ont certainement le prix le plus intéressant, les marges sont plutôt conséquentes, je pense. Deuxièmement, ça ne se vendra pas à tous les coups, et c'est pas le seul item. Il y a eu confirmation, il y a les coffrets Paradox, on en a déjà parlé. Il y a un short qui devrait sortir aussi. Il y a le coffret Paradox avec une moitié des Paradox, type chef de fer et tout ça. Je crois que c'est exclusivité de chez Smithosh, mais enfin, tu as tout sur la chaîne. Et il y a un autre coffret Paradox qui a été confirmé en version française, cette fois-ci distribué par Amazon avec Irfoudre, voilà, tout cela. Hein, Irfoudre, je crois que c'est celui avec l'ananas sur la tête, et puis Serpenteau, je crois que voilà, t'as ceux avec type ver de fer, roc de fer et patati, et l'autre, machin. Bon, du coup, ça aussi, coffret, franchement, pas ouf. T'as pas spécialement envie de débourser énormément sur ce genre de coffret, plutôt random, qui n'apporte pas grand-chose à la collection. Donc là aussi, tu auras une accumulation de coffrets, je vais envie de dire, pas trop intéressant. Donc on sort d'une période où tu as Mascarade crépusculaire qui est pas ouf. Même les séries antérieures, mais ça restait pas mal quand même. On nous balance Couronne stellaire, on va voir, mais à mon avis, ça va pas être la folie. On a eu 6.5, ça a patiné un petit peu. On a aussi les Pokébox, et rappelle-toi, je t'ai dit qu'il y avait déjà des promotions sur les deux Pokébox, Serpenteau et Chef de Fer, à 20 euros chez Smith Toys. Et ils nous en sortent 4 autres, voilà, histoire de recycler un max, de nous enfin pas recycler, parce que je crois que les illustrations sont exclusives, mais quand bien même. Ils nous balancent 4 Pokébox un peu random, avec des séries qui ne vont pas intéresser. Là, pour septembre, je te ferai une vidéo évidemment sur les sorties de septembre qu'il va y avoir. Accumulation d'items, Pokébox, coffret. En plus, il y aura peut-être, je ne suis pas sûr, hein, le coffret full Terra Crystal avec, rappelle-toi, le Dracofeu d'Eden, etc. Tu auras le coffret Tyrannosif, Terra cristallisé en version petite X avec, tu sais, le cadre, les sleeves, etc. Donc, et puis on n'est pas à l'abri d'autres items qui vont s'accumuler en fin d'année. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, on aurait aimé soit le grand écart, des coffrets un peu comme ça, avec des cartes exclusives hyper banger type alternative, soit des coffrets minables qui vont s'accumuler. Par conséquent, on va les retrouver en promotion et surtout en solde pour janvier. Et c'est pas plus mal parce qu'on s'approche de plus en plus vers janvier et ça c'est plutôt cool. Et d'autant que, et c'est pour faire le parallèle, on pourra un jour avoir de nouveaux items en 2025 de ce format-là. Et dis-toi qu'ils vont absolument pas communiquer sur ces items-là au vu de ce qu'ils vont devoir vendre en fin d'année, en début d'année prochaine. Donc forcément, dis-toi quelque chose. Si un item comme ça, un duo pack, un tripack, que sais-je, avec des boosters épées, boucliers, n'importe quelle série, que ça soit du Evo Céleste, du Origine perdue, du Starlight Instant ou quoi que ce soit, ils ne communiqueront pas parce que ça fera du tort à tous ces items qui vont s'accumuler. Ils nous sortent vraiment des items un peu random. Hein. On a eu les super dauphins, les Togrino, les tag-tag. Et on aura les coffrets de Noël aussi qui vont arriver. Alors peut-être que certains paradoxes ont des coffrets déjà de Noël. Mais bon, voilà, tout ça est très bon parce que ça va nous permettre de mettre la main sur tout un tas d'items pour pas trop cher. Dis-toi que c'est comme ça que ça fonctionne et tu verras qu'en solde, on en a eu ça l'hiver dernier, on a eu ça cet été, les soldes ont été plutôt intéressantes et on va encore en avoir. Donc ça c'est plutôt, j'ai envie de dire une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, plus il y en aura, mieux ça sera. Et le coup de grâce, ça sera un peu le coffret Terrapagos parce que lui je le vois vraiment pas comment un item, on va dire, aussi cher pourra se vendre. Ça c'est clair. Moi j'ai envie de te dire, s'il y a que des foulards Terra cristallisés, comme je t'ai dit, un Pyrobus, machin, ça sera sans moi.
Mais alors vraiment, on sent moi. Maintenant, si nous mettent 3 cartes alternatives de type comme ça, je vais me jeter dessus, évidemment. Le agro-collectionneur va craquer. Mais si c'est de la full art terra cristallisée, non merci. Non, vraiment, en plus, Pyrobut, moi je suis pas fan. Loclas, je suis pas un grand fan. Terrapagos, je suis pas un grand fan non plus, sans compter que la Terrapagos alternative sera dans la série Couronne Stellaire qui, elle, est plutôt très stylée. Je comprends pas leur méthode lorsqu'ils vendent des coffrets. Autant mettre des cartes banger, hein, ils savent très bien que... Enfin, ils savent très bien. Je suppose qu'ils savent que s'ils mettent des cartes un peu plus banger, ça se vendra. D'ailleurs, dans ma Fnac, il y avait beaucoup de coffrets Hippo-Roi et Amphinobi, et ça commence à bien diminuer. A contrario, les tripacks et les coffrets scalpereurs, bah, ça se vend pas. Voilà, ça se vend pas. Et pourtant, c'est plus cher ça, mais malgré tout, ça se vend mieux parce qu'il y a ces 2 cartes vraiment exceptionnelles. Donc ça sent très bon la fin d'année. Et à mon avis, ils ont sous le coude quelques petites séries EB à nous refiler en 2025. J'ai aucune info. Mais ça serait plutôt stratégique. Au vu des daubes qui vont nous sortir, faut bien qu'ils compensent tranquillement en nous mettant ça. Maintenant, on termine la petite vidéo avec des petits items scellés. Alors, est-ce que tu es capable de me dire, parce que je crois que j'ai masqué le nom, d'où vient cette Pokébox magnifique Dracofeu GX, de quelle série? Et enfin, le plus beau des plus beaux, coffret de Noël de chez Pickwick, enfin, c'est Smith Toys, de 2000 combien 2020. Donc tu vois, il n'est pas si vieux. Épée et bouclier. Donc tu vois, ça c'est le paradoxe qu'on a l'habitude d'avoir sur Pokémon. Pourquoi le paradoxe? Parce qu'on est sur du épée et bouclier, ténèbres embrasées, et tu as une promo en GX, Full Art alternative, GX. Donc Soleil et Lune, hein, Sun and Moon, Soleil et Lune aussi. Le paradoxe, allez savoir. En plus, celle-ci est exclusive, hein, ils appellent ça inédite. Très sympa, vraiment magnifique. Bon, après, tu as du recyclage Soleil et Lune, ça, on a envie de dire pourquoi pas, ça semble logique, ils aiment bien recycler les anciennes séries. Mais pourquoi nous mettre une promo alternative? En plus, banger complet, incroyable ce fight entre Mentali et Deoxys, c'est fou, c'est un superbe item. Donc voilà, de temps en temps, ils savent nous gâter, ils mettent ce qu'il faut, la halte, la petite holo banger et un petit recyclage et les séries du moment. Voilà, ça c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut voir plus souvent. Malheureusement, en ce moment, à part eu ces deux-là, c'est pour ça que moi j'étais très content. Beaucoup m'ont dit ça vaudra que 3 fois rien. Peu importe, on en reparlera dans 5 ans. Si le Hippo-Roi et le Amphinobi vaudront 3 fois rien. Mais en tous les cas, j'étais ravi qu'ils nous proposent. Et je suis toujours ravi d'ailleurs quand ils nous proposent, que ce soit même en recyclage de cartes ultra rares ou des exclusivités promo. Je suis toujours ravi parce que ça évite et puis ça permet à ceux qui ont des budgets plus restreints d'avoir ce genre de cartes sans soit passer à la caisse en les achetant d'occasion, parce qu'une carte comme ça, dans une série, vaut 3-4 fois plus cher que quand elles sont en promo, ou alors en faisant des ouvertures où c'est encore pire, quoi. Voilà, on se dit à très vite. Donc comme je t'ai dit, je vais te faire une petite vidéo sur les items de septembre qui vont sortir, comme d'habitude, quelques shorts sur les coffrets donc, qui sont annoncés, hein, que ce soit sur Amazon, et la Terrapagos avec mon sentiment sur les 3 cartes promotionnelles. À bientôt.